J'enverrai là au ciel ma prière à toi, Jésus. Je dirai que tu es grand dans le ciel et sur la terre. J'enverrai là au ciel ma prière à toi, Jésus. Je dirai que tu es grand dans le ciel et sur la terre. Ta main puissante me soutient quand je suis dans l'adversité. Et ta gloire Une seule jeunesse, une seule mission, une seule espérance, c'est le thème choisi cette année 2011 à l'Assemblée générale de la jeunesse adventiste du district 4 de Yaoundé. Près de 400 personnes ont répondu présents au programme. Parmi elles, 3 invités spéciaux, les évangélistes Frédéric, David Remini, Michael Libert. Le programme a mis 4 jours au temple adventiste d'Ekounou. Vendredi soir, l'évangéliste Frédéric a entretenu la jeunesse sur l'amour de Dieu et la vie de foi. Que le sens de votre vie, quand vous vous levez le matin, c'est d'aimer celui qui est mort éternellement pour toi, pour te sauver, afin que tu aies une expérience quotidienne de la parole de Dieu. Amen. Samedi, c'était l'apothéose. La JA, vêtue en tenue de circonstance, a reçu comme il se doit les différents invités. Pour le salut 1. L'école du sabbat, très suivie dans la cellule enfantine, a été animée chez les aînés par l'évangéliste Michael Libert. Pourquoi sexuel ne peut pas procurer la vie? Et qu'est-ce qui peut procurer la vie? Le culte très animé a été marqué par une cérémonie solennelle d'investiture des nouveaux responsables de la JA du district 4. Reprise. Autre point phare du culte, c'est la louange. Plusieurs chorales et groupes ont célébré l'Éternel par des mélodies célestes. Le message à la jeunesse a été délivré par l'évangéliste Frédéric, une prédication poignante sur la vie avec Christ et le salut. Mes frères et sœurs, la bonne nouvelle est fantastiquement une bonne nouvelle pour le chrétien réellement converti et qui veut au plus profond de lui-même en finir avec le péché. Amen. Amen. La bonne nouvelle, c'est que le jugement investigatif qui est associé à la purification des péchés et l'élimination dans le sanctuaire et à la fin du conflit cosmique, c'est une bonne nouvelle parce que votre juge, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, celui qui est mort éternellement pour toi parce qu'il ne peut pas vivre sans toi, c'est lui ton juge. Quand tu entres dans le prétoire par la foi, c'est lui ton juge. Il ne peut pas vivre sans toi. Alors, fais régner Christ dans ta vie et exclue dans ta vie l'incrédulité, car la terre promise est accessible par le sang de l'agneau, mais à la condition que tu ne te moques pas de l'Éternel. Au sortir du culte, c'est une jeunesse rassasiée et ravie qui témoigne. Oui, il y a une très grande différence entre l'Assemblée 2011 et par exemple l'Assemblée 2010. L'Assemblée 2010, nous n'avions pas réuni aussi beaucoup de personnes comme l'Assemblée 2011. Déjà l'année passée, nous n'avons pas eu
ce grand privilège d'accueillir dans notre district des hautes personnalités. Ces frères qui nous ont visités, on a vu en eux une grande humilité et non seulement une grande sagesse, une autre façon d'appréhender le Christ et de parler du Seigneur. C'est ce qui personnellement m'a marqué et au nom de la jeunesse, nous en sommes très ravis. Les impressions, en bref, sont vraiment bonnes et c'est un encouragement que j'adresse à la jeunesse de Yaoundé 4, que celle-ci aille de l'avant. Nous disons merci à Dieu pour cette opportunité où nous avons été en présence de son serviteur. De ses serviteurs, je vous l'ai dit. Donc l'objectif est effectivement d'établir un partenariat, n'est-ce pas, avec la jeunesse de France, la jeunesse d'autres cieux, pour que l'Église devienne de plus en plus unique et regarde dans la même direction. Nous sommes une Église mondiale. Les invités spéciaux, quant à eux, n'ont pas caché leur émotion après ces moments inoubliables passés au Cameroun. Je suis ravi de pouvoir faire partager à mes frères et sœurs et à cette jeunesse la parole de Dieu, la bonne nouvelle. Qu'ils apprennent à goûter à Christ chaque jour et ils verront qu'ils vivent comme s'ils vivaient déjà la vie du ciel avec Jésus. J'ai de très belles impressions. En tout cas, je remercie Dieu en fait, de nous avoir permis justement de travailler ici. Et vraiment, je rends gloire à l'Éternel de nous avoir amenés ici pour voir vraiment la ferveur, l'accueil que nous avons reçu. Et je rends gloire à Dieu pour tout ça. Alors moi, le conseil que je leur adresserais, ce serait de sonder les Écritures, de vraiment passer énormément de temps dans l'étude des Écritures, de passer énormément de temps en prière et de témoigner justement de ce que Dieu fait dans leur vie. Ce qui m'a marqué, honnêtement, c'est cette simplicité du peuple et cette soif de l'Évangile. J'avais rarement vu cela. C'est vrai que je viens d'un pays où l'Évangile est prêché avec ferveur, je parle de la Martinique, et de fait de voir qu'il y a un peuple si attentif et si assoiffé de la parole de Dieu, c'est quelque chose de vraiment extraordinaire, vraiment. De revenir avec un maximum effectivement de prédication, un maximum de livres, notamment l'esprit de la prophétie. J'ai discuté avec certains jeunes tout à l'heure qui me disaient qu'ils étaient en manque de ces livres. Aujourd'hui, il faut savoir que la Bible et l'esprit de la prophétie, ce sont des livres qui sont liés, qui nous permettent effectivement de mieux connaître Christ et de pouvoir effectivement derrière apporter le message au peuple. Marc Romaric Ondoa, adventiste de la diaspora, nourrit des projets de partage entre la JA du Cameroun et celle des autres nations. Le dicton français dit « La bonne charité commence par soi-même ». Comme je suis camerounais d'origine, alors j'ai cru bon par la grâce de Dieu de commencer chez moi. Voilà. Nous ne sommes pas encore satisfaits parce que nous n'avons pas encore atteint la dimension spirituelle que nous voulons. Nous allons travailler spirituellement pour. Nous sommes en train de faire des pourparlers avec le Gabon actuellement. Nous avons une sœur qui se trouve au Gabon, qui veut bien qu'on fasse un tour là-bas. Simplement que nous attendons qu'ils nous donnent les moyens, des contacts pour continuer l'œuvre avec eux simplement. Les regards sont à présent tournés vers 2012, une année de nouveaux défis, une année qui nous rapproche encore plus de l'éternité.